Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de mon échange avec Chloé dans Des espaces et des vies. Dans cet épisode, on prend du recul sur son chantier pour parler de ce qu'il lui a appris au-delà de la rénovation elle-même. Ce que ce projet a changé dans sa manière de faire, dans sa manière de penser, dans sa patience et dans sa façon de se projeter pour la suite. Avec Chloé, on parle d'apprentissage, de confiance en soi, d'expérience, d'intuition, mais aussi de tout ce qu'on comprend mieux après avoir traversé un chantier. Ce qu'on referait pareil, ce qu'on déléguerait davantage ou ce qu'on sait désormais de soi quand on est confronté au temps long, aux imprévus et aux décisions à prendre. On parle aussi d'IA, de débrouille, de futurs projets d'investissement et de cette chose très parlante chez elle. Plus elle rénove, plus elle comprend que concevoir, transformer, imaginer un lieu, ce n'est pas juste un projet, c'est une vraie manière d'être au monde. Si cet épisode te parle, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast et à laisser 5 étoiles. C'est grâce à ton soutien que je peux continuer à faire vivre des espaces et des vies et à inviter des personnes qui ont des parcours sincères, vivants et inspirants à raconter autour du milieu de l'habitat. Je te souhaite une très belle écoute. Donc pour cette dernière partie de notre discussion, j'aurais aimé qu'on parle ensemble de tes apprentissages sur ton chantier. Pour toi, quelle est la chose la plus précieuse que ton chantier t'ait appris au-delà de la rénovation en elle-même? Est-ce que ça t'a apporté plus que ça? Ouais, je dirais que ça m'a apporté de la patience, surtout, avant tout. Ouais, non, je suis devenue beaucoup plus patiente, puisque j'ai pas le choix. Comme je te disais, la rénovation va être longue et donc je prends les choses comme elles viennent et je dirais que ça m'a beaucoup appris sur la patience. T'es quelqu'un qui était un peu plus impatiente avant? Ouais, je pense que j'étais un peu plus impatiente dans le sens où quand je voulais quelque chose, je voulais que ça soit fait vite et en tout cas avoir le résultat assez vite. Alors que là, je préfère, que ça soit bien fait. Du coup, prendre le temps et voilà, pour que les choses soient bien faites et de pas avoir à revenir dessus après. Ouais, ouais, je comprends. Pour, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir des finitions propres, que ce soit nickel et que t'aies pas repassé derrière. Ouais, c'est ça exactement. Du coup, est-ce que tu pourrais noter sur 10 peut-être tes compétences en rénovation au début du chantier et ensuite, si tu pouvais les comparer à tes compétences et tes connaissances aujourd'hui? Alors au début du chantier, je dirais que j'étais 1 sur 10 parce que si je savais mettre un cadre et encore, je suis pas sûre que je savais le faire. Donc non, je dirais 1 sur 10. Et maintenant, peut-être 6,5, 6,5, 7, ou encore 6,5 parce que 7, ça, enfin, là, j'ai pas la prétention de dire que voilà, je fais beaucoup de choses, mais je rate pas mal de choses. J'apprends en fait. Donc, ouais, allez, un petit 7. 7 sur 10, ouais, bah, c'est pas mal quand même. Le 1 sur 10, c'était du coup avant ta première rénovation ou avant cette rénovation-là? Non, le 1 sur 10, c'était avant ma première rénovation, même si j'ai plus fait à cette rénovation-là. En fait, c'est contradictoire parce que dans l'ancienne rénovation, on a plus fait nous-mêmes, parce que là, on a eu beaucoup plus de grosses œuvres. On a beaucoup plus fait nous-mêmes dans le sens où on avait dû tout détruire de A à Z, les plafonds, machin. Donc, on avait vraiment beaucoup fait nous-mêmes. Mais j'ai plus appris sur cette réno, malgré tout. Parce que peut-être grâce au réseau, encore une fois. Mais ça m'a permis, oui, je me suis plus renseignée. J'ai beaucoup plus appris de manière générale dans cette maison-là. Comment tu t'es renseigné du coup pour améliorer tes compétences en rénovation? Est-ce que tu dirais que tu as quand même plus gagné grâce à l'expérience, enfin, en faisant toi-même, ou alors, enfin, je sais pas, il y en a qui écoutent beaucoup de vidéos YouTube, de podcasts. Tu vois, il y a beaucoup aujourd'hui de médias qui permettent d'en apprendre un peu plus sur comment faire. Je dirais que c'est vraiment un juste milieu. J'ai plus appris quand même en faisant moi-même, parce que je pense qu'il y a pas meilleure école. J'ai appris en ratant, en recommençant et en faisant les travaux chez moi. Mais par contre, oui, je me suis beaucoup aidée des réseaux, que ça soit YouTube, mais aussi les réseaux Instagram, par exemple, où il y a des petits tutos, tout ça. Je regarde beaucoup les gens faire et pas forcément des tutos explicatifs, mais en regardant faire, je me dis ok, là la personne a fait comme ça. Je vais essayer de faire comme ça, soit ça fonctionne pas et je me renseigne ailleurs ou voilà. Et récemment, même si de base j'étais pas trop pour, ChatGPT m'aide beaucoup malgré moi. Mais dès que j'ai une petite question, c'est vrai que des questions techniques, ça aide aussi pas mal sur ça, l'intelligence artificielle. J'aurais pas cru. Ouais, même si ça, en fait, je suis hyper mitigée sur le sujet. C'est pour ça que je le dis un peu avec des pincettes parce que de base, je suis un peu une anti IA. Enfin, en tout cas, ça me fait peur. C'est vraiment un truc qui me fait peur et tout.
Mais depuis que j'ai commencé à rénover, je vais pas dire que c'est devenu indispensable parce que c'est pas vrai, mais ça aide beaucoup. On a beau dire, ça aide énormément. Au début, c'était ma sœur qui l'utilisait beaucoup et je lui disais: «Mais arrête un peu, tu utilises que ça, tout ça». Au final, je fais la même chose, donc je peux trop rien dire. Mais oui, non, c'est vrai que les IA, en fait, elles vont t'apporter des réponses vraiment à ta question. Alors que quand tu cherches sur, Google, tu tombes sur plein de choses, donc tu vas mettre des heures à trouver la réponse spécifique, alors que bon, à l'IA, c'est la simplicité, c'est aussi gagner du temps, c'est que tu poses ta question, tu as la réponse. Elle fait le tri pour toi. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai que, en fait, je m'étais pas fait la réflexion. Effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de poser une question à ChatGPT plutôt qu'à Google. Bah Déjà, oui, Google, faut pas lui poser des questions, faut juste lui mettre une suite de mots. Et donc, c'est beaucoup moins naturel. Et puis, la réponse aussi que tu as, en fait, c'est des pages et tu tombes sur des infos dont t'as pas besoin, des infos qui sont soit pas du tout à ton niveau parce que tu comprends rien du tout de ce qui est écrit dans l'article. c'est clair. C'est vrai que ouais, l'IA, c'est vraiment la simplicité. Moi aussi, j'étais contre au début, enfin contre, c'est pas que j'étais contre, c'était que je l'utilisais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Bah, c'est peut-être aussi pas notre génération en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on n'a Ouais, pas peut-être. grandi avec tout ça. Déjà, quand on était petit, enfin, je dis ça, mais je t'ai pas demandé ton âge, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu de la même génération quand même. On a quand même vécu la période où ben, on se servait pratiquement pas d'un ordinateur hein, à l'école. Quand on était tout petit, ça n'existait pratiquement pas. Enfin, il y en avait très très peu dans les maisons. Et aujourd'hui, l'IA, quand on voit les jeunes s'en servir tous les jours, enfin, ça fait quand même bizarre. Non, non, je suis d'accord. Puis on entend aussi pas mal de choses dessus. Enfin, on entend de tout, donc c'est vrai qu'il faut avoir une confiance. C'est encore bizarre de dire ça, mais voilà. Moi, c'est plus ce côté-là qui me bloquait. Mais après, bon, pour les questions que je lui pose, je me dis, il y a aucun risque. Voilà, c'est vraiment des questions techniques, donc en soi, je m'en sers pas mal. Il faut garder quand même un esprit critique, mais Voilà. bon, c'est toujours hyper utile, ça c'est clair. Ouais, ouais. Est-ce que, au niveau de la rénovation, tu voudrais renouveler l'expérience dans un futur projet après? On a vu que c'était quand même la maison dans laquelle tu vas vivre le plus longtemps possible avec ton fils, tes futurs enfants, etc. Mais est-ce que tu vas peut-être renouveler l'expérience ailleurs un jour quand même? Oui, bah je c'est pas peut-être, c'est je suis sûre. C'est marrant parce qu'à l'ancienne maison, on s'était dit plus jamais. De toute façon, je pense qu'après une grosse réno, on se dit toujours ça. On se dit plus jamais tout ça. Et mais dès que ça s'est terminé, bah, j'avais déjà envie de recommencer. Donc je savais qu'on allait retrouver une maison avec des travaux parce que pour me sentir totalement chez moi, moi je pense que j'ai besoin vraiment de cette phase travaux pour vraiment mettre ma touche et me sentir 100% chez moi. Je pourrais pas, à part si vraiment c'est quelqu'un qui avait les mêmes goûts que moi, mais je pourrais pas, je pense, arriver dans une maison et ne rien faire. Ça me ressemble pas. Et du coup, oui, c'est sûr que je me relancerai dans un projet. Par contre, j'espère que ça sera pas un projet de résidence principale parce que, encore une fois, le but, c'est de rester dans cette maison le plus longtemps possible. Mais oui, j'ai déjà des idées d'investissement locatif en l'occurrence. Donc, ouais, je sais que je vais repartir dedans. Et tu penses que c'est quand tu auras terminé cette maison et que tu auras plus rien à faire? J'espère que j'aurai terminé cette maison, mais de mes connaissances, c'est pas sûr. Encore hier, je regardais les annonces IMO, donc c'est pas certain parce qu'en fait, je fonctionne aussi à l'opportunité. Dans le sens où si je vois qu'il y a une annonce, parce qu'en ce moment, tout est très cher. Si je vois qu'il y a une annonce qui vaut le coup, qui est niveau architectural, où je peux me projeter, où je peux en faire quelque chose de bien et qui correspond au projet que j'ai en tête, je pense que je serais capable d'y aller si bien sûr financièrement c'est possible. J'espère, mais la réalité peut-être me rattrapera et ça sera pas le cas, donc à voir. C'est pas sûr, donc ça peut être le mois prochain comme dans 2 ans. Ça peut. Si tu devrais tout reprendre à zéro, quel conseil tu donnerais à la version de toi qui démarrait ce chantier? Et je donnerais le même conseil que je donnais tout à l'heure aux gens qui se lanceraient. Je dirais, fais-toi confiance, ça ira. Fais-toi confiance, aie confiance aussi, en les gens qui t'entourent, on va dire, et tout se passera bien. Et même s'il y a quelques galères, tu seras contente après de ce que tu as fait, quoi. Ouais, tu fonctionnes beaucoup à l'instinct en fait. Ouais, 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 énormément, parce que je pense que enfin, il y a sûrement des cas où ça s'est très mal fini, mais je pense que dans tous les cas, ça se termine bien, même si au final, ça dure plus longtemps que prévu, même si voilà, il y a des galères, même si au moment T, c'est un énorme stress, tout ça. Je pense que l'après coup, on est toujours fiers de nous, on est toujours content et on se sent toujours bien plus ou moins chez nous. Donc,
Donc non, je dirais de se faire confiance. Et tu referais tout exactement de la même manière que tu l'as fait quand tu repenses à tout ce par quoi tu es passé dans cette rénovation ou pas? Oui, je pense que dans cette maison actuelle, pour le moment, en tout cas, il y a rien qui ne va pas. Bon après, encore une fois, on n'a pas terminé, hein. On n'a pas terminé, mais tout ce qu'on a fait en tout cas, je referai la même chose. Et j'ai pas de gros regrets pour le moment. Mmh. À part peut-être au niveau des artisans qu'on a évoqués tout à l'heure, quoi. Voilà, mais au point de vue structurel de la maison, en tout cas, je changerais rien, enfin, au point de vue des travaux. Oui, par contre, au niveau des artisans, oui, j'aurais fait plus de recherches, en tout cas sur l'artisan en question. Donc oui, ça, je Mmh. changerais, bien sûr. Pour les recherches d'artisans, je changerais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans la seconde maison, c'est qu'on a fait appel à enfin, une maître d'œuvre, justement parce que je voulais plus ce souci de moi avoir à gérer les artisans comme dans l'ancienne maison, avoir les soucis de ils sont pas bien, voilà. Donc là, on a fait appel à quelqu'un qui avait ses artisans, ça a été très bien comme ça. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il y a toujours des petites choses à redire, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé comparé en tout cas à notre ancien chantier. Donc oui, non, je pense que c'est important aussi de se faire bien entourer. Ouais. Donc en fait, cette maître d'œuvre, elle a suivi les travaux ou elle a aussi été là pour la phase de conception? Qu'est-ce que tu lui as délégué? Elle a suivi les travaux. Elle nous a fait, bah, du coup, bon, le devis de toutes les un peu comme, le boulot de l'architecte de base. Elle a vraiment nous a fait le devis, le prix en tout cas, auquel ça nous reviendrait. Par contre, elle est pas archi dans le sens où elle nous a pas donné son point de vue sur, l'ensemble. Ça, c'est vraiment moi qui savais ce que je voulais. Bon après il y a aussi plusieurs phases, même si chez les archis, mais en tout cas, c'est moi qui je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais mettre à tel endroit et cetera. Donc elle, c'était vraiment sur le suivi de chantier qui a été présente. Mais moi, c'est ce qu'il me fallait parce que c'était vraiment ça qui m'avait, pompé beaucoup d'énergie dans l'ancienne réno, qui m'avait rendue vraiment anxieuse pour ça. Donc on voulait déléguer ce point-là. Ouais, donc en fait, toi, ce que tu préfères dans ce genre de projet, c'est la partie conception et puis après la partie où alors tu fais des travaux toi-même. Mais du coup, au niveau des travaux, de la gestion des artisans et tout, c'est un peu le point que tu préfères le moins et que tu as préféré déléguer, quoi. En tout cas, pour mes chantiers perso, c'est ce que je préfère le moins. Parce que bah, je serai amenée à faire des suivis de chantier, mais j'aurai plus ou moins, enfin, en tout cas à terme, j'espère, des artisans de confiance à conseiller. Donc là, il y aura moins de soucis. Mais là, moi, je les avais pas à l'époque pour mon chantier perso. Et du coup, c'était vraiment ça qui n'allait pas. Et oui, donc moi, c'était vraiment la phase conception, la phase décoration, qui moi me faisait vibrer. Donc ça, je tenais à le faire toute seule. Mmh. Mais oui, c'est vrai que quand tu seras archi, du coup, tu vas pas que faire de la conception, tu vas aussi suivre les chantiers. Oui, Mais oui, oui. c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, les artisans de confiance, voilà, faut les garder, c'est avec eux qu'il faut travailler à chaque fois. Mais parfois, on est quand même amené à devoir chercher de nouvelles personnes parce qu'il y a un petit truc en plus sur un nouveau chantier et tout. Enfin bon. Ouais, j'imagine, j'imagine. C'est ce que nous disait une de nos professeurs qui est archi justement là, dans nos cours récemment. Elle nous expliquait un petit peu les galères qu'elle avait eues. Et oui, bah, de toute façon, elle disait même dans la profession, il y en aura hein, des soucis, mais c'est normal aussi. Et puis c'est comme ça qu'on se fait après son réseau solide, on va dire. Faut passer par là. Aussi bien, je pense, en tant que pro qu'en tant que particulier. Mmh. Exactement. On a vu que du coup, après ta rénovation, tu penses repartir, enfin après si possible, repartir sur une nouvelle rénovation, peut-être un investissement, etc. Mais ta maison, est-ce que tu penses qu'elle sera un jour totalement finie ou tu vas sans cesse améliorer certains aspects, certaines pièces? Comment tu vois les choses pour l'après? Alors ça, c'est la question, je pense qu'on se pose tous quand on rénove. J'espère qu'elle sera finie un jour et je pense qu'elle sera finie un jour. En tout cas, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais vraiment qu'elle soit terminée et que s'il y a des petites choses à changer, c'est simplement, à cause ou grâce à de l'évolution des goûts personnels, voilà, des tendances, tout ça. Forcément, dans 10 ans, nos goûts seront pas les mêmes. Justement, on va peut-être changer le papier peint, enfin changer la peinture, mais ça, c'est normal et je pense que tout le monde, voilà, ça arrive plus ou moins à tout le monde. Mais en tout cas, sur le gros et même sur les petites choses, j'espère qu'on va être pendant plusieurs années, qu'on va rester dans notre chez nous, que ça nous plaira et que j'aurai pas envie tout le temps de changer. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour moi d'avoir un autre projet à côté. Ça me permettra de pas trop toucher à la maison. Parce que sinon, je sens que je pourrais pas m'en empêcher. Je vais toujours avoir envie de faire autre chose. Donc au moins, quand la maison sera terminée, si elle est terminée un jour,
je passe à autre chose et je pourrais me focaliser sur cet autre projet et j'aurais tout le loisir de m'amuser sur l'autre projet. Mais du coup, t'es pas du genre à rester tranquille et à laisser les choses comme elles sont, quoi. Si, si tout est terminé, entre guillemets, il faut que soit que tu aies un autre projet, soit que tu modifies l'existant et que du coup, Ouais, tu te donnes des travaux en plus. je pense. Mais après, je dis ça là parce que pour le moment, justement, je fais ça pour moi. Peut-être que justement le métier d'architecte me plaira tellement que je vais retrouver un petit peu cette chose que j'adore, qui m'anime sur le chantier des autres, de mes clients. Peut-être. Et du coup, peut-être que ça me suffira. Parce qu'en fait, j'aime pas enfin, j'aime tellement ça, en fait, concevoir, réfléchir à tout ça que je me vois pas ne pas le faire. Mais encore une fois, c'est parce que là, j'ai l'occasion de le faire chez moi. Mais quand je le ferai chez les autres, peut-être que justement que ça me plaira tellement que j'aurai pas forcément besoin de le faire ailleurs pour moi. C'est possible. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais ouais, t'as sûrement raison. Enfin, je dis ça parce que si, moi, chez moi, tu vois, j'ai fait faire les travaux, j'ai gardé toute la partie menuiserie, enfin toute la partie, j'ai pas tant que ça à faire en théorie, mais en fait, tu vois, j'étais hyper excitée quand le projet venait d'être terminé, etc. J'ai commencé à avancer et tout. Puis ensuite, je me suis un peu arrêtée. J'avoue que il y a des choses qui restent en suspens. Mais en fait, effectivement, enfin, le côté créatif, je l'ai sur mes projets dans mon activité professionnelle. Du coup, c'est vrai que, enfin voilà, je finis mon travail le soir. J'ai pas forcément envie de me remettre dans les travaux chez moi, et c'est ce qui m'empêche de finir aussi ce que j'ai à faire chez moi. Mais effectivement, tout le côté créatif, tout le côté conception, quand on est archi ou archi d'intérieur, effectivement, on l'a avec les projets clients. Donc, c'est différent, mais voilà, Ouais, ça nous permet d'assouvir quand même ce besoin qu'on a, tu vois. c'est ça, exactement. Voilà, peut-être que ça me suffira et je vais peut-être me calmer un petit peu au point de vue perso. Qui sait? Oui, bah, on verra, hein, on ne sait jamais. Pour finir notre discussion sur tes apprentissages et puis aussi notre podcast en entier, parce que c'est le dernier épisode, j'aurais aimé savoir si tu avais pu réfléchir à une personne que tu connais ou non, que tu aimerais écouter dans le podcast. Alors, je pense que ça serait peut-être intéressant d'entendre un artisan justement ou quelqu'un de tout corps de métier justement, avec qui travaille, un architecte ou voilà qui voit l'envers du décor, ça pourrait être intéressant. Ou aussi peut-être un particulier, lambda si je puis dire, qui a fait appel justement au service de quelqu'un et qui a été dans ce côté, stress, enfin voilà, stress de chantier tout ça et qui a eu besoin de déléguer ou pas, enfin mais je pense que ça serait peut-être intéressant d'entendre, oui, un particulier pour avoir l'envers du décor et aussi justement un professionnel, mais du monde du bâtiment, peut-être. Oui, tu as raison, ce serait hyper intéressant. Je suis justement à la recherche d'un particulier qui a délégué ses travaux à des artisans, peut-être aussi à un architecte pour avoir son point de vue là-dessus. Donc, si vous écoutez ce podcast, que vous êtes dans ce cas ou alors que vous connaissez des personnes qui ont une histoire à partager, envoyez-moi un petit DM, ce serait avec plaisir. Là, je cherche effectivement des particuliers qui sont dans ce cas. Parce que ouais, je suis d'accord avec toi, ce serait hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là. Merci en tout cas, Chloé, pour tout ce que tu nous as partagé dans ces 4 épisodes. C'était hyper intéressant d'avoir ton retour sur ta rénovation. C'est incroyable tout ce que tu as fait en réalité. Sur tes réseaux, on voit un aspect de ta rénovation, mais en fait, il y a énormément de choses derrière dont on ne se serait pas douté. Donc, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je t'en prie, merci beaucoup à toi, c'était génial. À bientôt, Chloé. À bientôt, merci beaucoup. Ce que je retiens de cet échange avec Chloé, c'est qu'une rénovation ne nous apprend pas seulement à mieux percer, enduire ou choisir des matériaux. Elle nous apprend aussi à attendre, à ajuster, à faire confiance à notre instinct et à mieux nous connaître. Avec Chloé, on comprend qu'un projet réussi n'est pas forcément un projet parfait. C'est peut-être simplement un projet qui nous ressemble, qui nous fait grandir et qui nous donne encore envie de recommencer malgré tout. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le partager et à laisser un avis. Et si toi aussi tu es en plein projet de rénovation et que tu as besoin d'un cadre clair pour avancer avec plus de sérénité, tu peux aller découvrir Pilote ta réno. C'est l'outil que j'ai conçu pour t'aider à structurer ton projet, prendre tes décisions au bon moment et garder le cap sans t'éparpiller. Tu peux retrouver le lien dans la description de l'épisode et moi je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Des espaces et des vies.